Quel est ton parcours d'études? J'ai fait un IUT génie civil pour savoir si j'aimais vraiment ça et après je suis partie en école d'ingé à l'ESTP pour 3 ans. Moi j'ai fait une école d'ingé aussi, directement après le bac, donc en 5 ans, à Nancy, en ingénieur généraliste. J'ai fait menuiserie, puis après j'ai fait un graduat en photographie que je n'ai pas terminé, puis je suis parti faire une formation en courtage d'assurance. Te destines-tu à être PM? En fait, personne ne se destine à être PM. Je pense qu'on tombe plutôt dedans que de le vouloir. Par contre, c'est quelque chose qui est quand même très agréable parce qu'on gère des projets de A à Z. La finalité est quand même sympa. À quoi ressemble une de tes journées? Elles ne se ressemblent pas. À chaque fois, c'est différent. On va sur chantier, on gère l'administratif, la finance, la partie humaine avec tous les sous-traitants. Il y a des réunions qui se rajoutent en pleine journée, donc faut s'adapter. Bonne réponse. Ouais. Aucune journée n'est pareille. Ah non. Lève-tôt ou lève-tard? Lève-tôt, couche-tard. Lève-tôt, couche-tard. Pas le même lève-tôt que Thibaut, mais lève-tôt quand même. Lève-tôt, couche-tard aussi. Quelle phase de projet préfères-tu? Personnellement, la phase de fin de projet avec les réceptions clients, etc., où tu arrives à un moment où tu dois vraiment mettre la pression pour tenir les délais et que tu délivres quelque chose qui au final contente tout le monde et ça c'est quand même vachement agréable. Ben moi j'aime bien la phase de conception où tu définis un petit peu les besoins avec le client, avec l'archi, où tu définis les grandes lignes directrices du projet. Ça me botte bien. Moi j'aime bien le lancement, on arrête du coup d'être vraiment dans les études, de réfléchir au projet et qu'on s'en sort plus au niveau finance. On se lance vraiment dans la réalité du projet avec toutes les entreprises. C'est assez chouette. Quelle qualité doit avoir ton binôme? On est censé être complémentaires, donc c'est compléter les qualités qu'on n'a pas. Pour moi, c'est la patience, surtout. Pour moi, la qualité principale que doit avoir un binôme, c'est surtout une confiance qui doit être établie entre les deux personnes. La charge de travail doit évidemment être équitable, etc. Mais tu dois pouvoir compter dessus sans te dire « Ah, il faut que je passe derrière vérifier si ça a été fait ». C'est pas une qualité de binôme, c'est une qualité d'équipe. Et c'est vraiment avoir une confiance réciproque avec la personne avec laquelle tu vas travailler. Parfait, très bonne réponse. Mon binôme a bien répondu. Une situation extrême à laquelle tu as été confronté sur chantier? Moi, je dirais que c'est le grutage de la machine de froid de ce bâtiment ici, le Prisme, qui est passé vraiment au chausse-pied entre la cage, l'escalier extérieur et la façade. Mais en tout cas, c'est passé et sur le moment, on n'y croyait vraiment pas. Mais c'est rentré.